A2A, Agent to Agent, vous en avez sans doute entendu parler. C'est le nouveau protocole sorti par Google il y a environ 2 semaines. Et donc, on va essayer aujourd'hui d'expliquer un petit peu ça et de voir le concept. Aujourd'hui, vous le savez bien, les agents IA transforment la façon de travailler. Ils apportent plein de choses, c'est une énorme révolution. Et donc, les entreprises les déploient pour automatiser et scaler leur opération. Si vous êtes une entreprise, n'hésitez pas à me contacter pour des projets justement d'agents IA ou de chatbots IA. C'est ce que je fais, j'aide les entreprises à intégrer ces technologies dans leurs opérations. Le problème actuel, c'est qu'on a des agents qui sont en silo. Ils travaillent en silo, ils sont complètement séparés. On a par exemple des protocoles comme MCP, donc Model Context Protocol, qui a été proposé par Anthropic, le créateur de Claude AI, il y a quelques mois maintenant, en 2024, fin 2024, aide les agents à se connecter à des outils et des API externes de manière très simple, mais il manquait une norme pour que les agents eux-mêmes puissent collaborer efficacement, surtout s'ils viennent justement de fournisseurs différents ou qu'ils utilisent des frameworks un peu distincts. Donc typiquement, voilà, on a différents fournisseurs, différents frameworks qui existent, que ce soit des frameworks d'OpenAI, des frameworks comme celui de Google qui en a sorti un justement, ou des frameworks comme Pydantic AI, ou des frameworks plus no-code aussi comme BotPress par exemple, ou N8N. Donc tous ces fournisseurs différents, ils ont chacun leur manière de faire, et donc Google a sorti un protocole pour unifier un petit peu cette communication entre ces différents agents. Google a donc sorti ce nouveau protocole qu'il a développé avec des partenaires. Le but, c'est de fournir justement un moyen standardisé pour que les agents communiquent, collaborent directement entre eux, indépendamment de ces frameworks. On a aussi un point par rapport au MCP. Ce que je disais, ça ne remplace pas le MCP, mais ça va le compléter pour créer un véritable écosystème d'agents. Donc, avec les MCP, donc qui vont permettre aux agents de connecter à des milliers d'outils, et le A2A protocol qui va permettre à l'agent de se connecter à d'autres agents simplement. Parce que les agents sont des applications autonomes qui sont capables d'accomplir des tâches nouvelles de manière autonome en utilisant ces outils avec un raisonnement et en interagissant avec d'autres entités qui peuvent être des agents. Et donc ce protocole A2A va permettre aux agents de gérer les échanges complexes avec des questions et des réponses qui vont être naturelles. Et c'est vraiment quelque chose qui va venir compléter le MCP pour créer des agents de plus en plus puissants. Si je prends un exemple, par exemple un exemple d'un garagiste, on va dire, ou d'un garage auto, on va avoir des mécaniciens qu'on peut comparer aux agents IA qui vont utiliser des outils spécifiques pour réparer la voiture, typiquement. Donc ces outils, ça va être les outils accessibles via le MCP. Donc le MCP serait le protocole pour dire à l'agent utilise cet outil pour faire cette tâche. Donc c'est structuré, voilà, c'est défini. Et A2A, ce serait le protocole pour que le client ou un autre agent dise ma voiture a tel problème, on va identifier le problème, donc le protocole A2A va gérer l'échange, les différentes questions, par exemple envoyez-moi une photo de ça, ou je sais pas, faites-moi un descriptif de ce qui s'est passé, depuis quand est-ce qu'il y a ce problème, et ça va gérer la communication entre les différentes instances. Donc ces deux outils finalement collaborent et travaillent main dans la main. On va passer au concept clé de ce nouveau protocole A2A.
D'abord, on a des rôles. Donc, on peut être un agent client ou un agent distant. L'agent client, c'est un agent donneur de tâches. C'est celui qui initialise une tâche pour un autre agent. C'est celui qui va faire une requête vers un autre agent. L'agent distant, c'est un exécuteur de tâches. C'est un serveur A2A. C'est celui qui reçoit la tâche, qui exécute la tâche. Donc, évidemment, l'agent client va faire des requêtes vers l'agent distant. On a aussi la découverte d'agents, j'en parlerai juste après. Donc le but, ça va être de trouver entre guillemets le bon agent, comment l'agent client va se connecter au bon agent distant. Et puis on a aussi la gestion des tâches et des communications. Donc via d'autres protocoles justement HTTP. Donc là, ça va être justement vraiment pour envoyer l'information, recevoir, transmettre, etc. Créer des tâches, récupérer des états, récupérer des résultats, etc. Donc vraiment au niveau opérationnel, on va dire, de la communication entre les agents. Je reviens sur la découverte d'agents. Comment ça se passe? On va avoir une agent card, en fait. Google a introduit ce concept, c'est un fichier JSON qui est structuré, justement, ça fait partie du protocole, qui va décrire ce qu'un agent peut faire. Donc ses capacités, ses compétences, ses outils, etc. Et donc chaque agent distant, donc l'agent distant, si on se souvient, c'est l'agent exécuteur de tâches, a une agent card et il va la publier. Donc ça, c'est un point aussi important, c'est où est-ce qu'on publie cette agent card, parce qu'elle peut contenir des informations sensibles, comme des clés API par exemple. Donc il faut pouvoir aussi trouver un moyen de sécuriser ces agent cards et en même temps qu'elles restent accessibles aux agents. Donc là, c'est un point important d'amélioration que Google a mentionné. Maintenant, si on parle rapidement des méthodes de découverte, Google recommande de publier la carte, donc cette agent card à un chemin standard sur le domaine de l'agent. Et donc ça va permettre aux crawlers et aux applications de trouver facilement ces agents. On va avoir aussi un concept de découverte organisée, donc l'agent, le client agent, donc celui qui donne des ordres, va avoir différentes manières justement de découvrir ces agents. Un exemple concret pour vous donner une idée de comment ça marche. Si on prend l'exemple d'un recrutement, par exemple, on va voir un manager qui demande à son agent, donc ça c'est l'agent client, l'agent principal, trouve-moi des candidats pour ce poste particulier, et joint la description. Voilà. Et donc, l'agent client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher les cartes d'agents, agent cards, qui sont les agent cards des agents distants, donc les agents exécuteurs. Il va découvrir typiquement un agent spécialisé en sourcing candidat, qui lui est un agent distant. Il va envoyer une tâche via le protocole A2A à cet agent distant. Ensuite, l'agent de sourcing va utiliser ses propres méthodes, peut-être même une connexion MCP vers une base de données RH qui va se trouver sur un serveur. Et il va pouvoir trouver des profils qui ont candidaté. Il va ensuite renvoyer une réponse à l'agent client dans le champ des artifacts. Donc les artifacts, ça correspond à la réponse d'un agent distant. Ensuite, le manager peut voir apparaître les différents profils et dit OK, on va les contacter. Il demande à son agent client contacte-les pour planifier des entretiens. Et l'agent client pourrait alors utiliser A2A, le protocole A2A, pour parler à un autre agent cette fois, qui va être spécialisé
dans la planification des entretiens. Et pareil, ce deuxième agent distant a certains outils pour planifier des entretiens. Par exemple, un accès à Google Calendar, un accès au mail pour envoyer des mails aux candidats. Si on parle un petit peu des perspectives et de l'avenir de ce protocole, ce qu'on peut noter, c'est la puissance combinée déjà qu'on va avoir entre A2A et MCP, qui sont complémentaires, comme je le disais. Donc ça va venir un peu, parce que les deux protocoles sont très récents, surtout A2A. Donc évidemment, il va y avoir un petit peu une courbe d'apprentissage, et puis Google va aussi faire évoluer ce protocole. Mais voilà, comme je disais, il y a une adoption qui va être croissante, et on va avoir, je pense, pas mal de nouveautés là-dessus, et pas mal de gains de performance aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si le format vous a intéressé. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu sur l'IA, sur les agents. Je vais essayer de faire plus de vidéos sur créer des agents concrètement, notamment soit avec du code, donc Python, avec des frameworks comme Pydantic, et puis en utilisant éventuellement aussi ce nouveau concept de A2A protocol, ainsi que le SDK de Google pour créer des agents. Et puis en même temps, continuer à faire des vidéos sur des agents et des chatbots IA construits sur BotPress notamment. Donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.